Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h14 sur Sud Radio et près de chez vous ce matin, un sujet qui est l'épidémie de solitude en France. Bonjour Astrid Beaufils. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la patronne d'une application, en tout cas d'un concept ou d'un projet qui s'appelle Dixner, c'est bien ça ? Exactement, ça veut dire 10 à un dîner. 10 à un dîner, et on en parle parce que hier c'était une journée singulière, c'était la journée mondiale de la solitude. C'est un problème la solitude ? C'est un gros problème et surtout c'est un fléau caché selon l'OMS. Il y a un Français sur deux qui se sent seul. C'est-à-dire que parfois on a envie de faire des choses et nos amis sont pas disponibles. On a des projets qui sont malheureusement qui n'aboutissent pas socialement. Et puis on n'a jamais été autant connecté aux autres. Et puis finalement c'est que du virtuel. On se sent très seul. 17% des Français sont ce qu'on appelle en solitude chronique. Qu'est-ce que c'est que la solitude chronique ? La solitude chronique, c'est un peu comme je le disais, c'est-à-dire on a envie de faire quelque chose, on se sent seul à un moment de sa journée, même si on est très entouré, attention, hein, mais les chiffres le disent, depuis 10 ans, on a envoyé 4 fois plus de messages à ses amis et on les a vus 4 fois moins autour d'un dîner. 40% des jeunes, 65% des isolés ont déjà pensé au pire. C'est en réalité quand la solitude n'est pas choisie que c'est un véritable fléau et que vous intervenez. Exactement, la solitude, malheureusement, on la subit, on la choisit pas, et elle peut être très néfaste aussi bien pour la santé mentale, mais même pour la santé physique, puisque on a évoqué le fait que c'était aussi nocif que fumer 15 cigarettes par jour, Donc finalement, on pense que ça touche que le moral, mais ça touche aussi le corps. Et sur cette notion de la solitude, à quel moment vous avez pris conscience que le fait d'être profondément seul en France était un véritable fléau et donc qu'il fallait y remédier ? Quel a été le déclic ? Quand je l'ai ressenti personnellement, j'avais ce besoin. C'était pas un caprice, c'était vraiment un besoin. Je me suis dit, je me sens isolée, mes amis sont pas dispo. C'était vraiment pas, c'était pas un caprice, vraiment. C'était si j'ai besoin de ça, je dois pas être la seule. Et puis j'ai regardé quelques chiffres qui étaient très alarmants. Et puis c'est pas pour rien qu'il y a la journée de la solitude. Et racontez-nous alors à quoi ressemble un dîner organisé par votre société Dixner, comment ça s'organise, comment se sont passées les différentes approches que vous avez pu faire, et à la fin d'un dîner, comment on se sent surtout ? On se sent très bien et on a très bien mangé d'ailleurs. En fait, quand on s'inscrit sur notre site, on remplit un rapide questionnaire avec des réponses à la fois légères mais indispensables. Ça en dit beaucoup sur nous. C'est quoi les réponses légères ou les questions légères et indispensables par exemple, on va vous demander si vous êtes plutôt sociable. On va vous demander le métier que vous vouliez faire quand vous étiez petit, parce que c'est pas parce qu'on veut être pompier ou princesse que ça en dit pas long sur ce qu'on est. Et donc parce qu'on peut être très qui voulait être astronaute ou vétérinaire n'a pas le droit de se retrouver avec la princesse et le pompier ? Bien sûr que si, on les encourage, mais ce que c'est que le matching, notre algorithme va prendre en compte toutes ces réponses, les mixer. C'est la recette qu'on a créée depuis 3 ans. Et ensuite, la personne est conviée à une date avec une heure précise, une adresse évidemment, et ensuite passe son moment avec 9 convives qui sont matchés avec elle, un ambassadeur. Toute la soirée est prise en compte parce qu'il a déjà booké cette expérience en amont. Donc sur place, il a juste à penser à son expérience, à son bon moment, et ça marche. Les gens se revoient et on a plus de 60% de nos convives qui reviennent. En quoi votre société est une avancée ? Je pense à beaucoup de ceux qui nous écoutent. Certains pourraient regretter, au même titre qu'ils pourraient regretter parfois ou qu'ils peuvent regretter par moment les applications de rencontres, en disant c'est quand même bizarre de passer par des applications, par un site ou même par une société pour tout simplement rencontrer des gens, alors qu'il suffit de descendre en bas de la rue, peut-être d'acheter une baguette de pain pour discuter avec des personnes. Bien sûr, mais c'est pas un exercice facile pour tout le monde. Il faut être très à l'aise socialement pour papoter avec quelqu'un qu'on croise dans la rue. Puis aujourd'hui, on est un petit peu frileux, surtout nous les femmes. C'est pour ça qu'on en a beaucoup d'ailleurs chez Dixner, des femmes qui se sentent en sécurité avec l'effet de groupe, toute l'organisation qui a été menée en amont, et elles viennent chez nous avec le sourire parce qu'elles savent que voilà, c'est pas des rencontres qui vont être un petit peu dangereuses, enfin qui peuvent leur sembler dangereuses. Nous, on a ce tampon vraiment de safe place. Les gens se sentent à l'aise chez nous et ils ont du coup plus d'appétence et de facilité pour échanger parce qu'ils savent que tous les gens réunis autour de la table sont là pour ça, pour écouter les histoires des autres et raconter les leurs. Et un souvenir, que vous gardez peut-être d'un dîner, d'une rencontre entre deux personnalités que vous avez réussi à réunir autour d'une table et qui s'est vraiment formidablement passé, qui vous a peut-être ému, attrapé à un moment ou un autre ? Alors, on a fait plus de 4000 expériences, donc j'en ai des belles histoires, parce que même si je suis pas forcément présente sur les expériences, maintenant j'ai les retours de mes ambassadeurs
que je salue d'ailleurs au passage s'ils sont debout. J'ai une convive que j'aime particulièrement qui était là dès le début et que j'ai vu évoluer au fur et à mesure de ses expériences. Elle sortait d'un divorce difficile, elle avait perdu confiance en elle. Et je l'ai vu évoluer à chaque nouvelle expérience. On est d'ailleurs en très bon contact. Je la vois régulièrement en dehors de tout ça. Et j'aime voir le fait que ça l'a rendue heureuse. J'ai beaucoup de convives qui m'envoient des messages en me disant merci, ça a boosté ma santé mentale, ou merci, ça m'a fait du bien. J'avais passé une semaine pourrie. Voilà, c'est des moments un petit peu hors du temps où on se laisse aller et ça fait du bien. Et ça n'est surtout pas que la journée de la solitude qui était hier le 23 janvier. C'est tout le temps et ça se déroule donc chez Dixner, dirigé par Astrid Beaufils qui était avec nous ce matin. Merci beaucoup de vous être levé en ce samedi. Je vous souhaite une très belle journée sur Sud Radio. Il est 7h19.